Pour essayer de gagner la confiance de Milo, je faisais des entraînements avec lui tous les jours. L'idée, c'était de lui donner de la nourriture qu'il aimait, avec et sans les autres chiens autour, pour qu'il se rapproche petit à petit et qu'il comprenne que je lui voulais que du bien. Il y avait des jours où on avançait vraiment, où je sentais qu'il avait de moins en moins peur, et des jours où j'avais l'impression qu'on faisait 3 pas en arrière. Mais même si c'était frustrant, j'ai continué plusieurs fois par jour. J'ai compris que la progression n'était pas linéaire et qu'il fallait du temps pour qu'il ait vraiment confiance en moi. Après quelques jours, on pouvait même faire les entraînements dans notre chambre à l'étage de la maison, alors qu'avant, il ne voulait même pas passer la porte du rez-de-chaussée. C'était plus facile quand il y avait les autres chiens autour, donc c'était tournée générale du gâteau pour tout le monde 3 fois par jour. Et c'est drôle parce que ce soir-là, avec Anna, la volontaire avec qui je partage ma chambre, on parlait des progrès de Milo. On essayait de deviner quand est-ce qu'il serait prêt à dormir avec nous. Elle avait parié 2 semaines. Perso, j'y croyais pas du tout, je trouvais ça beaucoup trop tôt. Sauf que dans la nuit, il y a eu un orage, et Milo il a trop peur du tonnerre. Du coup, je me suis réveillée avec une belle surprise. En plus des entraînements de Milo et des autres chiens à s'occuper, on a eu une nouvelle arrivée. Kao, c'est une chienne qui a sauté du camion de ses propriétaires quand ils s'apprêtaient à l'abandonner. Elle a passé 6 jours perdue dans la jungle, sans manger. Quand elle est arrivée, on l'a nourrie, on a essayé de la laver et on l'a câlinée. Mais on a aussi rassuré les autres chiens qui voyaient son arrivée plutôt comme une menace. Bon, comme vous pouvez voir, la saison des pluies a commencé. Sur la toilette, hein. Moi je vais aller me changer parce que là bon, je suis contente d'être allée promener les chiens avant qu'il pleuve. Donc là du coup on va se poser, manger tranquillement et faire des câlins aux chiens parce qu'en vrai ils ont peur de la pluie, surtout Milo. Donc c'est l'occasion de passer un peu de temps ensemble quoi. Bon, la pluie s'est un peu calmée donc on va enlever un peu les pare-pluie pour avoir un peu plus de lumière. En fait, il y a un mécanisme super simple qui a été mis en place par des volontaires et là il y a un couac dans le système, donc il faut que j'essaye de comprendre comment ça marche et de remettre un peu tout pour que ça fonctionne facilement, parce que comme il va pleuvoir beaucoup, il faut qu'on puisse baisser ça et remonter ça hyper rapidement et pas que ça nous prenne 1 heure à chaque fois quoi. Donc voilà, on a sorti l'escabeau, donc là et avant l'escabeau j'utilisais ça parce que je suis trop petite pour faire passer les fils. Et ça c'est ce qu'on utilise pour choper les serpents.
Et ça faisait 2 mois que j'avais pas eu l'occasion de l'utiliser. 3 mois bientôt. Et il y a 2 jours, on avait un petit serpent qui était caché dans les cabanes des chiens. Donc on a dû... Mais on a mis du scotch là pour pas abîmer les serpents et ensuite on les redépose dans la jungle. Parce que s'ils piquent les chiens, bah ils peuvent mourir quoi. Du coup c'est à nous d'aller au charbon et d'aller les remettre dans la jungle. J'ai l'impression que ça fonctionne pas. Je suis pas mécano, hein, mais je pense que je peux le faire, mais j'ai pas encore compris le mécanisme. Je vous montre ce que j'ai réussi à tout tirer et du coup on va relever aussi cela et cela parce que il pleut plus, il fait grand soleil donc voilà, on va tout enlever. On va essayer d'apprendre à Kao à s'asseoir quand on donne des... Angie, alors, sit, 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 Kao, sit. Good girl. Ok. Tu vois, ça marche comme ça. On s'assoit, on a un gâteau. On s'assoit pas, on n'a pas de gâteau. Sit, sit, Kao, sit, sit. Good girl. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais bon. On apprend, hein. Milo sit. Tu vois, Milo il s'assoit, il a un gâteau. Hazel sit. Kao sit. 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 Good girl. C'est bien, c'est ça. T'as compris? Oui, t'as vu, elle a compris. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah non, c'est fini, il n'y a plus de gâteau maintenant. Non. Hey, Angie! Angie! Ok. Ah. Nous on a transformé la chambre en parc d'attractions pour les chiens parce qu'on a en gros Anna elle dort là, moi je dors ici et on a rajouté un matelas pour qu'ils puissent chiller et jouer tranquille. Et moi j'ai mon dîner de ce soir, des mangues et des cookies. Journée encore intense. Hier, on galère un peu avec l'arrivée de Kao, la nouvelle chienne qui a été secourue.
parce que y a pas mal de bagarres entre les chiens. On a tous très peu d'expérience dans le fait d'introduire un chien dans des meutes déjà, enfin des groupes de chiens déjà en place quoi. Donc c'est assez compliqué, en plus elle vole la nourriture aux autres et tout, enfin bref, il y a plein de raisons potentielles de bagarre. Donc c'est assez compliqué, donc on essaie de trouver des solutions, mais potentiellement il faudrait peut-être qu'elle parte à l'autre refuge, parce que c'est une autre organisation là-bas. Et nous franchement on est que 4 volontaires et là ça fait beaucoup à gérer. Hier il y a eu une grosse bagarre entre Angie et K.O. Et du coup, là on les promène ensemble pour quand même qu'elles passent du bon temps ensemble quoi. Bon, tout le monde était prêt mais il pleut donc on attend un peu. Kira! Donc on a fait des glaces parce qu'il fait très chaud. On va les donner aux chiens. Summer days are filled with rain and no clouds just won't stop crying. Yeah. I mean, it's still. This way, love goes away, and our hearts feel like dying. Standing here, crying blood and tears, wasted years for life in such unchanged ways.